Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, franchement, j'ai fait un SOS un peu pour que je puisse changer ma chaise. Je le dis, hein, oui, il faut regarder ma chaise. Ma chaise même, regardez. Eh, Seigneur. Une sou. Regardez ma chaise. Je veux juste avoir une chaise où je peux m'adosser en même temps et puis ça a sorti comme ça sort. Voilà. Donc, franchement, ceux qui veulent vraiment m'aider pour que je puisse acheter une chaise pour que je puisse vraiment m'exprimer. Et aussi, ceux qui me confient eux-mêmes leur propre histoire, vraiment, merci beaucoup de motiver encore. Par ça là, c'est grâce à vous, je peux dire, histoire que vous me laissez, que moi aussi, je viens relater. Mais quand même, je veux changer ça là. Je suis fatigué, c'est bois, je suis... La famille, voici encore une autre histoire d'une dame. Elle dit cette histoire là, elle cherche une solution. Elle cherche une solution en commentaire. Vous savez très bien, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et cette histoire là, ça se déroule à l'ouest de Côte d'Ivoire. Chez les Guérés. On est dedans. On va puiser l'eau. Vous-même, vous savez très bien, ceux qui sont en Côte d'Ivoire de l'Ouest, quand une femme, elle se marie à quelque part, elle fait des enfants là-bas. Lorsque même elle vient rendre visite à ses parents et elle met chez ses parents, le corps là, on n'enterre pas cette femme-là chez ses parents. On l'enterre toujours où elle s'est mariée, là, où elle a eu des enfants, c'est là-bas on l'enterre. C'est comme ça, les traditions. Les traditions de là-bas, là, c'est comme ça que les choses se passent. La dame, celle qui m'a confié l'histoire, c'est sa mère. Elle dit, franchement, sa mère, elle était tellement gentille. Sa mère, vous savez, à l'ouest, là-bas, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas là pour valoriser. Non, je ne suis pas là. Mais, si tu arrives dans une famille l'ouest, si toi, tu es étranger là, c'est toi, on considère que toi-même, tu es les enfants, c'est-à-dire toi-même, tu es l'enfant même de ta mère même là. Elle ne te considère pas, elle valorise même l'étranger que toi-même. Je pense que ceux qui ont déjà traversé des moments comme cela peuvent venir témoigner. Je sais que dans toutes les... Voilà, ça existe, mais en Côte d'Ivoire seulement, vraiment, ceux-là, ils sont number one dedans à l'ouest. Et du coup, sa mère prenait ses soeurs, les enfants de ses soeurs, les enfants de son frère. Elle faisait tout. C'est-à-dire à l'école. C'est elle qui emmenait les gens à l'école, ses frères et ses petits, tout cela à l'école. Même d'autres même venaient fréquenter chez elle. C'est-à-dire qu'ils restaient chez elle, où elle est venue se marier là, pour que ses frères ou ses soeurs puissent aller à l'école. Même pour avoir mari, ses soeurs même pour avoir mari, c'est elle qui a tout fait pour que ses soeurs puissent avoir mari. Elle avait ses frères, parmi ses frères, c'est elle qui a fait arrangement d'une copine pour que son frère puisse avoir la fille là. Elle se souciait de ses frères et ses soeurs. Parce qu'elle voulait que cette famille-là progresse. Cette dame-là voulait que cette famille-là progresse. Mais aujourd'hui, je vais vous dire comment cette famille, si toute cette femme a été empoisonnée, comment elle a commencé à vomir son cœur. On va écouter. Il dit, l'histoire, ça là, c'est grave. Et du coup, la femme, elle faisait tout ce que tu étais bon pour que cette famille, on puisse dire que oui, cette famille-là, vraiment, il n'y a pas eu d'échec. Or, dans ça là,
Cette dame, surtout la dame, tu m'expliquais l'histoire, elle dit sa maman, sa grand-mère vivait. Sa grand-mère vivait. Et un jour, sa mère tombe malade. Lorsque sa mère tombe malade, ils ont fait des médicaments zéro, tout ce qu'ils pouvaient faire zéro. Elle a décidé, elle dit, bon d'accord, je vais aller en ville. Je vais aller en ville là-bas, chez mes soeurs. Là au moins, quand c'est comme ça à Abidjan, je peux aller à l'hôpital, tout ça là c'est au moins c'est bon. On dit ok. Et du coup, elle allait derrière ses soeurs. Parce que ses soeurs ont grandi chez elle. Ses soeurs ont fréquenté chez elle. Ses soeurs ont fait tout chez elle. Donc elle aussi, elle s'en chez ses soeurs. Moi, je vous dis, le malheur ne quitte pas loin. Le malheur là, c'est à côté. Elle a tout fait pour ses soeurs. Mais regardez comment ils vont la récompenser. Regardez comment ils vont la récompenser. Bien avant qu'elle va aller chez ses soeurs pour aller se soigner. De temps en temps, elle partait en famille, chez elle met sa propre famille, voir ses soeurs, tout ça là. Mais arrivé au moment où elle avait arrêté, quand elle a stoppé 1 mois ou 3 semaines après, sa maladie a commencé. Et quand sa maladie, son mari a tout fait ce qu'il pouvait faire, zéro. Elle s'en va chez ses soeurs pour aller se soigner. Lorsqu'elle arrive là-bas, franchement, l'air est grave. Elle vomit. Elle vomit ce qu'elle peut vomir. C'est du sang coagulé, sang noir. Sang noir. Ils sont allés à l'hôpital, on dit non, il est déjà trop tard. Je dis comment ça? Son cœur, elle a été empoisonnée. Son cœur, vraiment, c'est déjà pourri, c'est gâté. Au moins, si ce n'était pas trop tard, on pouvait raccommoder avec pile. Mais ça a été empoisonné. Donc, ça, on ne peut pas. La dame, ce que ses enfants pouvaient faire, ils ont fait. Et la dame meurt. Lorsque la dame meurt, les petites sœurs disent non que oui. Ces petites sœurs et sa maman, c'est-à-dire, côté famille maternelle, ils sont organisés pour aller creuser tombe pour les sœurs, pour enterrer les sœurs. Ah. Le mari aussi dit non. C'est pas comme ça. Nos coutumes, c'est pas comme ça. Je suis encore vivant. Vos sœurs, elle avait plus de 20 ans, entre 19 ans ou 20 ans, et puis elle est venue se marier à moi. Et aujourd'hui, on a eu des grands enfants. Vos sœurs, je ne les ai pas laissées. Ce n'est pas fait dire non qu'on n'est plus ensemble. Nous sommes ensemble. Elle allait se soigner chez vous. Et elle meurt là-bas. Donc vous n'êtes pas obligé. C'est même pas obligatoire. Et puis, c'est même pas normal que vous partiez creuser tombe pour dire que vous allez enterrer vos sœurs. Non, non, non. Nos coutumes ont toujours dit, lorsque tu te maries, tu vis avec ton homme et tu meurs. C'est dit, c'est là-bas où tes enfants sont nés, où toi tu étais dans ton foyer, c'est là-bas ils vont t'enterrer. C'est comme ça se passe. Les sœurs de la femme disent non, nous comme on va faire, on a déjà creusé tombe là. On va mettre quoi dedans? La belle famille aussi, surtout où elle allait se marier, eux aussi, la famille dit non, que nous on s'en fout de ça. Si vous avez creusé là, vous savez ce qui vous allez mettre dedans. Mais nous, on reconnaît que celle-là, elle s'est mariée ici. Elle était très jeune et puis elle est venue se marier ici. Elle a eu des grands enfants. Elle a fait ceci. Nous, on ne peut pas la jeter comme ça. Non. Nous, elle nous a honorés et puis elle est restée fidèle. Et elle nous a vraiment considérés. Elle nous a donné des enfants. Nous, on ne peut pas la jeter dans votre main. C'est impossible ça. On dit ok. Un peu les esprits se sont embrouillés et puis ils sont calmés. Vous savez très bien quand quelqu'un meurt, à l'ouest là-bas, on dit il y a 3 jours où on prépare, tout le monde mange d'abord. Il y a un nom qu'on dit là même, ce nom-là, tu m'as échappé. On mange d'abord et puis après, on se sépare. Donc tout le monde, ses soeurs sont venues, et sa mère sont venues dans la famille où elle était mariée. On les a logées dans la chambre que sa soeur dormait. Elles sont allées dormir là-bas. Dans leur sommeil, ma tête se lève et dit non que oui, leur soeur est venue dans la chambre là-bas. On dit mais comment vos soeurs sont venues dans la chambre, comment? Elles ont refusé maintenant de dormir dans la chambre. On dit non, c'est vos soeurs. Demandez-lui pourquoi elle est venue. Elle dit non qu'elle ne dort plus ici. Elles sont levées, elles n'ont même pas fini les 3 jours, elles sont parties en ville. Après ça, on dit, ils ont donné une date là-bas. Les filles ont donné les dates. Les gars disent non, vous ne pouvez pas donner vos dates. C'est nous, on donne nos dates. Là encore, les esprits se sont chauffés. Lorsque les esprits se chauffent, c'est le côté où elle s'est mariée, la dame s'est mariée, c'est eux qui ont gagné. Les sœurs de cette dame ont décidé, elle et maman, de ne même pas participer. C'est-à-dire,
Eux voient, pour dire, ils vont contribuer tout ça là, parce que la mère, c'est sa fille qui est décédée. Le soeur aussi, ce sont les grandes soeurs qui est décédée. Au moins pour dire coup de main de contribution, jamais. Elles ont placé les bâches. C'est-à-dire, les côté famille de la femme, elles ont placé les bâches. Une petite bâche. Elles ont fait les feux là. C'est là, elles dorment. Funérailles est de l'autre côté là-bas. Elles sont isolées là. Dans le village, tout le monde se pose la question. Attends, qu'est-ce qui se passe? Quand tu perds une personne de ta famille, tu dois t'approcher des funérailles. Mais pourquoi vous vous mettez à l'écart et vous nous laissez dire non? Que nous, on voulait vraiment, on dit non, c'est impossible ça. La loi nos lois qu'on a votées, si toutes nos lois de nos générations est là. Quand une femme se marie, ou elle s'est mariée là, quand elle meurt là, c'est là-bas on l'enterre. Vous ne pouvez pas venir changer ça ici. Elles sont restées comme ça. Même pour dire, veillez là à passer, pour dire même le jour d'enterrement, elles ne sont même pas allées là-bas. La mère de la fille et ses enfants, elles ne sont même pas allées là-bas. Elles ont commencé à traiter, de dire non que oui, c'est son mari qui l'a tué. C'est son mari, c'est un sorcier. Son mari, c'est un sorcier. On dit, mais c'est un sorcier comment? Il est temps de nous expliquer comment il est sorcier. Il a tué nos soeurs, il a fait ceci, il a fait cela. Comment? On dit, les docteurs ont dit non que oui, elle a été empoisonnée. Lorsqu'elle est quittée dans votre famille, elle a été empoisonnée, on ne sait pas qui. Les esprits se sont chauffés là. Elles-mêmes, elles sont venues, la mère ou ses enfants, elles n'ont même pas vu où ils ont enterré. Ils ont enterré la dame même en question. Quand ils ont fini de faire l'enterrement, la mère ou ses enfants, elles sont retournées. La mère est partie au village, les deux se sont allés en ville. Et le temps passe. Le temps passe. Tout dernièrement, la femme n'est même pas encore refroidie. Tout dernièrement là, c'est les sœurs de cette dame qui est décédée qui convoquent les enfants de leur sœur plus son mari pour dire non que oui, on n'a qu'à se réconcilier. Maintenant, la réconciliation là, c'est-à-dire le mari de leur sœur qui est décédé et ses enfants n'ont qu'à se déplacer pour aller dans la famille. Pour aller dans la famille des belles-sœurs. Mais non. Les belles familles, non. Elle dit non, que non, c'est pas possible. Vous allez venir dire non, que oui, c'est nous, on veut se réconcilier. Vous me déplacez, vous. Donc la fille en question, elle me confie cette histoire-là. Elle me dit aussi vraiment à tes abonnés, à toi-même, faut nous donner franchement une solution. Parce que là, nous, on est confus, on ne sait même pas quoi faire. Mais la solution que ma soeur, la solution que je voulais te donner en tant que un frère, un jeune frère, en tant que aussi, je peux donner moi mon conseil, si ça peut marcher, ça marche. Parce que moi, je ne suis pas, je suis pas Dieu de dire ce qu'il dit, c'est ça. Non, je peux aussi me tromper. Mais si quelqu'un te dit, on veut se réconcilier, c'est quelle réconciliation d'abord? Pose-toi les questions. C'est quelle réconciliation que vos tantes là parlent de ça? Donc, il faut réfléchir. Quand leur soeur est décédée, elles sont tapées la poitrine. Même le jour d'enterrement, elles ne sont même pas approchées du corps de leur soeur. Même où ils ont enterré leur soeur, elles ne connaissent pas là-bas. Elles ont traité vos papas de sorciers. Tout ce qu'on pourrait dire, ils ont dit ça si vos papas, si votre famille paternelle. Et si tu te rappelles très bien encore, tu m'as dit, elles ont voulu enterrer votre propre mère dans le village paternel où elle est née. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous faites erreur, d'aller là-bas pour dire non, que vous allez vous réconcilier, moi je ne vois pas c'est quelle réconciliation. Si vous faites erreur d'aller débarquer là-bas pour aller vous réconcilier là, à vos retours là, vous allez avoir les ventes ballonnées comme ça. Si il dit ventes ballonnées là, c'est-à-dire dans vos mamans, excuse-moi, hein, mais dans vos mamans, ils ont eu vos mamans là. C'est comme ça, ils vont vous avoir aussi. L'eau qu'ils vont vous donner là, vous allez boire là.
cette eau-là va être empoisonnée. Manger qu'ils vont vous donner là, manger là va être empoisonné. Là, c'est clair et net. Si vraiment ils veulent réconciliation, eux pensent que oui, il y a la guerre entre vous ou entre vous là. Elles-mêmes n'ont qu'à se déplacer pour venir. Elles-mêmes n'ont qu'à se déplacer pour venir. N'allez pas là-bas. Sinon, si vous partez là, vous allez prendre balle perdue. Ah oui. Vous allez prendre balle perdue. Attention à vous, n'allez pas là-bas. Sinon, l'erreur, vous allez lire Vous allez lire de ça. C'est quelle réconciliation? Nous, vous avez fait quoi du mal? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez traité des sorciers à vos grandes-mères maternelles? Ah non. Est-ce que c'est vous avez traité vos tantes des sorcières? Non. C'est vos mamans qui a élevé vos soeurs, vos tantes. Et c'est elle qui a tout fait, c'est elle qui s'est occupée de vos tantes, tout ça là. Mais aujourd'hui, si on vient traiter, est-ce que si ton père était mauvais, est-ce qu'il pourrait accepter que oui, toi, tes tantes là viennent fréquenter chez lui à la maison? C'est pas vos mamans qui a fait la famille. C'est ton père qui a créé la famille. C'est lui-même qui a marié ta mère. Si le mari n'est pas d'accord là, les sœurs de ta maman ne pourraient pas venir fréquenter là, élever ici, là, jamais. Mais si on lui traite des sorciers, c'est que vraiment, ils sont foutus de ton père. Ils sont foutus de ton père. On dit dans la vie, il faut être reconnaissant. Mais si tu n'es pas reconnaissant, quand même, il faut connaître la personne, oui, c'est qu'il a fait pour toi. Donc, dès le début, ils savaient que oui, vos papas étaient sorciers. Mais pourquoi, quand elles sont venues fréquenter, elles sont venues vivre là-bas chez lui, là, pourquoi elles sont pas retournées rapidement? Regardez comment on récompense une personne qui t'a vraiment aidé. Si elles n'ont pas les moyens de dire, elles vont contribuer à tout cela. Mais elles peuvent dire que, ah, bon, franchement, où soit le mari de nos soeurs, franchement, nous, mais où on est là, on n'est que dalle. Mais nous, ce qu'on peut gagner, on va te donner parce qu'elle nous a soutenus, elle nous a vraiment élevés. Là, au moins, quand c'est comme ça, mais tu ne vas pas dire non que oui. Tu vas traiter de quelqu'un de sorcier. Il est en pleine douleur. Il a perdu sa femme. Regardez comment sa femme est décédée. Empoisonnement. Tout ça, là, il n'a pas quoi digérer. Et puis, on vient lui attribuer encore que oui, c'est un sorcier. Mais vous aussi. À vous aussi, c'est pas comme ça on fait. À vous aussi, c'est pas comme ça on fait. Réfléchissons un peu, s'il vous plaît. Réfléchissons un peu. Si ce cas-là, réfléchissons un peu. Ce n'est pas des choses. On ne joue pas à ça, s'il vous plaît. N'allez pas là-bas. Même s'ils n'ont qu'à vous envoyer les PV de quoi là, mais n'allez pas là-bas. Si ton père a fait erreur d'aller là-bas, là, c'est que ta mère est partie là, c'est comme. Même si une personne de vos familles se lève là, côté paternel, va aller pour réconciliation, qu'il parle de ça là. C'est quelle réconciliation? On ne peut pas gérer ça au téléphone. Maintenant, il y a des WhatsApp, hein, où on peut faire conférence, 10 personnes peuvent parler en même temps. Pour dire, tu as été déplacé, tu es allé là-bas, là. C'est les balles perdues, on vous attend. La famille, vraiment, chacun de nous peut donner son point de vue. Moi, à mon avis, il ne faut pas ils vont aller là-bas ou il ne faut pas ils vont aller là-bas. Parce que humiliation, ça là. Moi, tu fais ça à mon père. Mon père t'a élevé, tu étais chez lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tu as grandi parce que tu as perdu ta soeur. Et tu viens lui dire non que oui, mon père est sorcier, ou mon père a fait ça là, mon père a fait ceci, mais... Et encore, tu te lèves là, tu es rassasié de ton quoi là même, et puis tu as venu dire non que oui, on a qu'à se réconcilier. C'est quelle réconciliation ça là? C'est quelle réconciliation, hypocrisie ça là? Moi, je ne suis pas dedans. Voilà, disons-nous la vérité. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.